folie pour tous ceux qui périssent. Amen. Et quand nous parlons de la prédication de la croix, nous parlons de la prédication aujourd'hui, Jésus-Christ est mort, il est ressuscité. Nous parlons tout ce que nous pouvons recevoir comme la parole de Dieu. Amen. Dans la Bible, il y a la sagesse humaine, mais il y a aussi la sagesse divine. Beaucoup de gens se croient sages, selon ce siècle. Mais quand Dieu les regarde, il voit qu'ils sont des fous. Voilà pourquoi vous allez remarquer, mes frères et sœurs, on a tordu la parole de Dieu. Les hommes veulent devenir les femmes veulent devenir les hommes, et les gens voient ça que c'est normal. Si tu essaies de contredire, on va te dire que tu n'es pas tolérant. C'est ça, non? Yes. Voilà. Et il y a même des lois qu'on vote là au Parlement pour donner la liberté aux gens qui se voient sages par rapport à ce siècle, pour qu'ils puissent bien vivre dans la liberté. Alléluia. Amen. Mais quand Dieu regarde les hommes, quand Dieu regarde comment nous sommes en train de marcher, quand Dieu regarde comment l'homme est en train de penser, Dieu voit que l'homme est devenu quelqu'un qu'on considère comme un fou. Alléluia. Amen. La sagesse de ce monde. La sagesse de ce monde. C'est une folie. C'est une folie. Devant Dieu. Répétez-moi, la sagesse de ce monde. La sagesse de ce monde. C'est une folie. C'est une folie. Devant Dieu. Devant Dieu. Frères et sœurs, si tu n'as pas Dieu, tu es un fou. Tu es une folle. Amen. Amen. Je répète encore. Tous les gens qui rejettent Dieu, je les considère comme des fous. Tous les gens qui renient Dieu. Vous savez, il y a des gens qui disent que non, Dieu n'existe pas. Pourquoi? Parce qu'ils sont riches. Beaucoup de gens disent que Dieu n'existe pas. Pourquoi? Parce qu'ils voient comme si ils sont au-dessus de Dieu. C'est de la même façon, les gens ont dit, bon, nous allons construire la tour de Babel. Et nous voulons que ça puisse arriver là où se trouve Dieu. Vous savez, aujourd'hui, les hommes sont devenus des fous. Les hommes sont en train de faire des choses, je ne sais pas, ils veulent défier Dieu. Vous savez, il y a même des gens qui commencent à fabriquer les enfants d'une manière contre nature. Frères et sœurs, si nous voulons marcher selon la sagesse de ce monde, nous allons devenir des fous. Hein? Mais quand tu deviens fou, quand tu deviens sage selon ce monde, les gens vont t'accueillir, les gens vont t'acclamer, les gens vont t'aimer, les gens vont être à côté de toi, parce que le diable veut que nous puissions marcher selon la sagesse de ce monde. Or, la sagesse de ce monde, c'est une folie pour Dieu. Je te donne un exemple, frère. Hein? Un exemple. Quand nous venons à l'église, il y a des fois nous prêchons des choses qui nous compliquent. Nous prêchons des choses qui semblent contraires à ce que nous vivons. Alléluia. Et nous n'avons pas cette force-là d'obéir, cette force-là de croire qu'il y a un Dieu qui existe. Il y a un Dieu qui peut faire des choses plus que les hommes. Amen. Amen. C'est quand nous marchons selon la sagesse des hommes. Un jour, frères et sœurs, nous allons regarder ce que nous allons faire. Amen. Continue rapidement. Aussi est-il écrit, il prend les sages dans leur ruse. Voilà. Et encore, le Seigneur connaît les pensées des sages. Le Seigneur connaît les pensées des sages. Il sait qu'elles sont vaines. Elles sont vaines. Continue. Que personne donc ne mette sa gloire dans des hommes, car tout est à vous. Tout est à vous. Soit Paul, soit Apollos, soit Céphas, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir. Tout est à vous, et vous êtes à Christ, et Christ est à Dieu. Amen. Amen. C'est lui qui comprend qu'en Christ il y a tout. Romains 1, verset 21. Puisque ayant connu Dieu, écoutez, ici on parle des gens qui ont connu Dieu. Ayant connu Dieu, continue. Ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. Vous savez, quand tu connais Dieu,
et que tu ne veux pas glorifier Dieu comme étant un Dieu, tu deviens fou. Au lieu de glorifier Dieu, tu commences à adorer les statues, mes frères et sœurs. Et que c'est toi qui as fabriqué la statue, et maintenant la statue devient ton Dieu. Ce n'est pas la folie. Ce n'est pas la folie, ça. La folie. Donc un jour je prends ça, je dis bon, toi qui deviens mon Dieu. Mon Dieu ne parle pas, mon Dieu n'écoute pas, mais je lui fais un Dieu. Qui est le fabricateur? C'est l'homme. L'homme. Et ça devient Dieu. C'est ça la folie. Quand tu commences à adorer ta voiture plus que Dieu, tu deviens fou. Quand tu commences à adorer ton travail plus que Dieu, tu deviens fou. Quand tu commences à adorer ta femme plus que Dieu, tu deviens fou. Quand tu commences à adorer tes enfants plus que Dieu, tu deviens fou. Quand tu commences à adorer tes amis plus que Dieu, tu deviens fou. Vous voyez les gens qui adorent leur beauté, sont dit les devant son miroir, il va chercher même les boutons là. Donc pour lui et pour elle, c'est sa beauté qui devient son Dieu. Alléluia. Continue là-dessus. Et ne lui ont point rendu grâce. Ils ne lui ont plus rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées. Donc, quand nous nous égarons de Dieu par rapport à nos pensées, quand Dieu nous regarde, Dieu voit que nous commençons à devenir de plus en plus fous. Continue. Et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il faut que nous puissions révéler notre tête. Intelligence. Se vantant. Attendez, qui a la capacité de révéler notre intelligence? C'est le Saint-Esprit. Yes. Dans la vie chrétienne, tu ne peux pas marcher selon tes pensées, selon tes idées. C'est le Saint-Esprit qui est là pour nous aider, pour que nous puissions être des vrais adorateurs qui adorent en esprit et en vérité. C'est le Saint-Esprit qui a la capacité de nous guider et de nous faire discerner ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Pour ne pas que nous puissions être des hommes et des femmes qui marchent dans la folie. Continue. Se vantant d'être sages. Voilà, beaucoup de gens se vantent que je suis sage. Yes. Ils sont devenus fous. Ils sont devenus fous. Et ils ont changé la gloire de Dieu, incorruptible, en image représentant l'homme corruptible. Écoutez, ils ont changé la gloire de Dieu. Il y en a d'autres sectes, ou bien dans d'autres églises, ou bien dans d'autres religions. Là, on met des photos. Amen. Amen. On met des photos et les gens adorent les photos. Il y avait une sœur qui était dans une religion comme ça. Et dans cette religion, on met des photos de leur Dieu là. Mais cette sœur-là prenait de la bière. Et s'il veut prendre sa bière, il va dire que non, bon, la personne est photo là. Je vous dis la vérité. Donc la photo était comme ça, parce que quand la photo est comme ça, la seule fois que l'on tata lui voit, habitata yo tourné pour nous. Petit. Après l'avoir fait son truc, tout tata, tu vas voir la maison. Un Dieu qui est manipulé, un Dieu qui est aveugle, un Dieu qui ne voit pas. Alléluia. Amen. Oui, hein, les choses que je vous parle, c'est vrai. On était avec maman dit, dans une fête là où il y avait deux grands. Les gens croyaient. Il dit, le Père a dit, donc ce que le Père a dit, vouloir passer ça la vérité, ils croient de tout leur cœur. Ils ont changé la gloire de Dieu. Mais frère, le pasteur n'est pas ton Dieu. Nous avons qu'un seul Dieu qui est monté à la croix, c'est Jésus. C'est lui qui a accepté de mourir à la croix à cause de nos péchés. Il n'y a pas un autre Dieu. Il n'y a que le Seigneur Jésus qui est notre Dieu, frère. Si tu commences à adorer ton pasteur, frère, tu commences à devenir fou et folle. Nous ne pouvons pas adorer les hommes, nous ne pouvons pas adorer les choses matérielles. Notre Dieu, il était à la croix, il a accepté de nous sauver. Mais les hommes deviennent de plus en plus sages.
Continue la seconde. des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur, Oui. en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Ils vont déshonorer eux-mêmes leur propre. Vous savez, j'aime la Bible parce que tout ce que la Bible dit, c'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Continue à dire. Ah oui. Continue. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge Ils ont changé la vérité de Dieu en mensonge. et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur. Au lieu de servir, Dieu a adoré le Créateur. Vous avez remarqué dans ces temples-là, regardez bien, il y a des oiseaux, des statues des oiseaux, des statues des femmes. Donc, au lieu d'adorer les véritables dieux, ils sont devenus fous. Ils se croient qu'ils sont sages. Ils commencent à adorer la créature au lieu d'adorer Le Créateur. les frères et sœurs. Quand vous commencez à adorer la créature au lieu d'adorer les créateurs, vous allez commencer à faire des choses qui dépassent même votre entendement. Yes. Pourquoi vous êtes toujours vous ne réfléchissez pas. Parce qu'il faut les réfléchir pour ouais. Donc ils adorent des statues. Dieu les a envoyé un esprit d'égarement. Continue. Au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Voilà, continue. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, Infâme. car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Contre nature. Et de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes, et recevant en eux-mêmes les salaires que méritait leur égarement. Amen. Écoutez, vous savez tout ce que la Bible parle là, ça, c'est dans quel épître? Épître Oro. Épître Oro. Romains. Dit Romain. Romains. Ça se trouve où? Italie. Il épître aux Romains. Et Rome, ça se trouve où? Italie. Est-ce que vous regardez la télé? Yes. Qu'est-ce qui se passe en Italie? Qu'est-ce qui se passe? La pédophilie. Ça se passe à la télé. Hein. Ils sont même en train de qu'est-ce qu'on appelle ça? De donner l'argent, de récompenser les gens qui étaient abusés. Yes. Donc tout ce que la Bible parlait là, avant que ce soit commence à se passer, aujourd'hui on est en train de voir ça. Dire, nous sommes au temps de la fin. Et les hommes deviendront de plus en plus fous. Pendant que nous sommes dans les temps de la fin, les hommes vont chercher à défier Dieu. Les hommes vont chercher à devenir des dieux. Les hommes vont chercher à faire des choses contrairement à la volonté de Dieu. Parce que le diable sort tous ces armes pour détruire l'homme. Mais gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Jésus dit les choses que j'ai cachées aux sages de ce monde, je les ai révélées aux petits. Amen. Alléluia. Amen. Je suis plus fou, bien fort. Je ne suis Je plus suis sage. Je suis Parce que sage. Jésus-Christ est dans moi. Amen. Parce que j'ai le Saint-Esprit. Yes. L'esprit de la sagesse. L'esprit de l'intelligence. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. La corruption. Et dans ces textes, la Bible dit, ils sont devenus fous et ils ne cherchent point Dieu. Il peut t'asseoir. Merci. Vous savez, il y a des fois dans nos vies chrétiennes, 25, nous sommes 127, verset 1 à 5. 127, verset 1. Verset 1 à 5, oui. Cantique des degrés de Salomon. Si l'Éternel ne bâtit la maison, Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. En vain, vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard, et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. il donne à qui? Il À donne à qui? ses bien-aimés. Dit bien-aimé. Dit bien-aimé. Bien-aimés. Qui est le bien-aimé? C'est celui qui devient sage. Yes. C'est celui qui donne sa vie à Jésus. C'est celui qui donne son travail à Jésus. Il donne à ses bien-aimés frères et sœurs. Parce que le Seigneur, quand il donne aux fous, les fous vont fouler toutes ces choses à leur bien. Dieu donne à ses bien-aimés. Voilà pourquoi travailler c'est bien. Mais quand tu travailles sans Dieu, tu deviens fou. Il y a des gens qui travaillent.
Hein? Oui. Ah, voilà, 4 heures. Il travaille 4 heures. Il a 4 heures de travail. 4 heures de travail. Il ne se fatigue pas. Il met Dieu à côté. Quand il travaille comme ça, il faut mettre Dieu aussi dans ton travail. Yes. Dieu te donnera. Vous savez, Dieu nous donne même la force de travailler physiquement. Dieu peut te donner la force physique pour travailler. Et tu vas distinguer entre les gens qui n'ont pas Dieu et avec toi. Vous savez, quand nous travaillons là, il y a des gens qui travaillent avec nous qui n'ont pas Dieu, qui ont des gris-gris, qui ont des fétiches, qui touchent par-ci, par-là. Mais quand toi, tu n'as pas Dieu, un jour tu dis on travaille, les gens disent non, toi là, je ne te veux plus. Et quand tu es avec le Seigneur, tu recommandes ton travail entre les mains du Seigneur. Tes enfants entre les mains du Seigneur. Ta femme entre les mains du Seigneur. Tout ce que tu fais entre les mains du Seigneur. Frères et sœurs, tu réussiras. Je dis tu réussiras. Amen. Continue. Voici les fils sont un héritage de l'Éternel. Les fils sont un héritage pour l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. Comme les flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. Heureux l'homme qui en remplit son carquois. Amen. Ils ne seront pas confus quand ils parleront avec des ennemis à la porte. Amen. Amen. Mes frères et sœurs, si nous bâtissons avec le Seigneur, nous bâtissons avec intelligence. Tout ce que nous voyons là, qu'est-ce qu'on appelle ça? Les bâtiments là, qu'est-ce qu'on appelle ça? Les maisons, un jour ça va partir. Ça va partir. Alors quand nous bâtissons avec le Seigneur. Parce qu'il y a quelqu'un qui peut protéger ce que nous sommes en train de bâtir. Mais si nous bâtissons sans le Seigneur, frères et sœurs, nous sommes en train de faire un travail en vain. Et ce sont les autres qui vont manger ce que nous sommes en train de bâtir aujourd'hui. Alléluia. Tu n'as pas vu quelqu'un bâtir des maisons comme ça, il meurt. Ce sont les enfants qui prennent leur maison, qui gaspillent tout, ce qu'il a laissé comme un héritage. Donc quand nous bâtissons avec le Seigneur. Écoutez ce que la Bible dit, dans Proverbe 10, verset 1. Un fils sage fait la joie d'un père, et un fils insensé le chagrin de sa mère. Donc quand nous sommes devenus sages, c'est la joie de notre Dieu. Et la Bible dit la joie de notre Dieu, c'est notre force. Quand Dieu commence à se réjouir de ce que nous faisons, nous devenons de plus en plus forts. Alléluia. Amen. Quand nous sommes des enfants de Dieu qui sont sages, mes frères et sœurs, Dieu se réjouit et nous devenons de plus en plus forts. C'est très important. Alors mes frères et sœurs, la prédication de la croix. La prédication de la croix, c'est une folie. C'est une folie, papa. Quand nous prêchons Jésus, nous prêchons la parole de Dieu. Les gens qui rejettent Dieu, les gens qui renient le Seigneur, pour eux c'est une folie. Voilà pourquoi on a appelé même Jésus le fils de Belzébul. On lui a appelé fou. Quand tu es chrétien, tu deviens chrétien, les gens vont te voir comme si tu es... Tu n'es pas dans le système de ce monde. Tu es devenu loin de ce que les gens pensent. Mais pour Dieu, tu es un sage. Parce que ta vie dépend de Dieu. Sans Dieu, tu ne peux rien faire. Voilà pourquoi quand nous venons à l'église, nous devons recevoir la parole de Dieu comme étant la parole qui vient du ciel. Ne rejetons pas la parole de Dieu, mes frères et sœurs. Ne régnons pas Jésus comme Pierre a régné Jésus. Il avait peur. Il a régné Jésus. Il a dit non, je ne connais pas cet homme. Mes frères, partout où tu seras, il faut parler de ton Dieu. Il faut que les gens sachent que toi tu es un chrétien. C'est très important. Alléluia. Amen. Très important, mes frères. Très important. Écoutez ce que la Bible dit. Dans Proverbe 17,
Je lis trop les livres de Proverbes. Proverbe 17, verset 21. Proverbe 17, verset 21. Celui qui donne naissance à un insensé aura du chagrin. Le père d'un fou ne peut pas se réjouir. Un cœur joyeux est un bon remède. Non, tu te limites là. Celui qui donne naissance à un insensé aura du chagrin. Et le père d'un fou ne peut pas se réjouir. Donc, tous ceux qui rejettent la prédication de la croix, la Bible les considère comme des fous. Amen. Et donc, si nous devenons des fous, donc Dieu étant un père, son cœur ne peut pas se réjouir de nous. Pourquoi? Parce que nous rejetons sa parole. Vous savez, un bon fils écoute les instructions de son père. Alléluia. Un bon fils reproduit ce que son père lui a inculqué. Un bon fils, c'est quelqu'un qui conserve l'héritage de son père. Alléluia. Voilà pourquoi Jésus-Christ, quand il est venu sur la terre, Dieu lui a témoigné. Il a dit, voici mon fils bien-aimé, à qui je mets mon âme. Quand tu deviens sage, Dieu va te confier beaucoup de choses. Dieu te confiera beaucoup de choses parce qu'il sait que tu es un enfant sage. Quand nous nous éloignons de Dieu, nous devenons de plus en plus fous ou bien folles. Le fils prodige, il était loin de son père. Il a commencé à manger les aliments des animaux. Mais un jour, il a dit non, ce n'est pas ma nature. Il faut que je revienne dans la maison de mon père. Et il est revenu dans la maison de son père. Mes frères et sœurs, quand nous sommes fous, Jésus a dit, je ne suis pas venu chercher les gens qui sont guéris, qui sont en bonne santé, mais je suis venu chercher ceux qui sont malades. Dieu cherche les fous pour qu'ils deviennent sages. Alléluia. Si tu étais fou, si tu étais folle, ce n'est pas un problème. Mais quand tu reçois la prédication de la croix te rendra sage. Et la prédication de la foi changera ta façon de voir les choses. Amen. Je parle aux fous et aux folles. Ce n'est pas un problème. Mais le problème, c'est d'ouvrir ton cœur. De dire à Dieu, Seigneur, j'étais un fou. Un fou, c'est celui qui marche dans les péchés. Parce qu'il y a une différence, marcher dans les péchés et pécher. Nous les chrétiens, nous péchons. Mais comme nous avons le Saint-Esprit nous ramène à nous repentir, à demander pardon et à laisser le péché. Alléluia. Pourquoi? Parce que nous avons la pensée de Dieu. Mais celui qui marche dans les péchés, c'est un fou. Mais Jésus est venu pour ces hommes-là. Jésus est venu pour ces femmes-là. Donc si tu étais fou ou bien folle, ce n'est pas un problème. Tant que tu respires encore, il y a encore de l'air, de l'espérance. Tu peux dire à Jésus, Seigneur, je veux changer ma vie. Je suis là, Seigneur. Je reçois la prédication de la croix. Je ne veux plus rejeter. Seigneur, je vais, Seigneur, que tu deviennes mon Seigneur et mon Sauveur. Le Seigneur ne te rejettera pas. Il est venu sauver les malades. Il avait dit, Luc 19, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Alléluia. Ceux qui étaient perdus. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde. Jean 3,16, il a envoyé son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie. Frères et sœurs, la vie ne nous appartient pas. La vie ne nous appartient pas. J'ai dit, la vie ne t'appartient pas. C'est Dieu qui connaît ta vie. Il n'y a que lui qui détient tout entre ses mains. Donc, ne sois pas un homme indépendant. Celui qui est fou, c'est celui qui mène sa vie seul, sans Dieu. Celui qui dit que je n'ai pas besoin de Dieu. Je vais me débrouiller. Je vais faire ceci. Mes frères et sœurs, sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Amen.
rien faire. Vous savez, un fou, c'est quelqu'un qui n'a pas de bon sens. Mais ce fou-là, quand il a vu Jésus, il y a des démons qui ont commencé à parler. Jésus a besoin de fous pour qu'il soit délivré. Et la Bible dit que quand Jésus a délivré ce fou a repris son bon sens. La folie, mes frères et sœurs, c'est très dangereux. La folie, très très dangereuse pour un homme. Parce qu'un fou, quand il mange, excusez-moi les termes, les caca, lui il croit que c'est le boudin. C'est pas ça? Un fou ne peut pas reconnaître son père. Hein? Un fou. Et il y a des fous, il y a des hommes. Vous savez, être fou, c'est un état d'une maladie mentale. Et ce n'est pas seulement ça. Quelqu'un peut être, il est en bonne santé, mais lui-même il peut devenir fou. Regarde si quelqu'un est ivre. Hein? Si quelqu'un est ivre, il a maintenant l'état d'un fou. Mais quand nous sommes remplis du Saint-Esprit, les hommes de ce monde nous voient comme nous sommes des fous, mais quand Dieu nous regarde, Dieu voit que nous sommes des sages. Alléluia. Sois sage devant Dieu et non devant les hommes. Parce que la sagesse de Dieu est plus que la sagesse des hommes. Quelqu'un peut être en bonne santé, mais quand il devient ivre, c'est comme un fou. Il peut enlever ses habits devant ses enfants. La folie. Les fous n'ont pas honte. Vous savez, les fous n'ont pas honte. Quand quelqu'un est fou, il n'a pas besoin de conseils des autres. Il n'a même pas besoin. Mais vous pouvez parler comme vous voulez. Il n'a pas besoin de vos conseils. Il fait ce qui vient dans sa tête. On ne peut pas laisser un héritage à un fou. Si tu es un fou, si je suis un fou, Dieu ne peut pas me donner son héritage. Voilà pourquoi la Bible dit que le monde attend avec un ardent désir la révélation du Fils. Et Salomon a compris, il disait toujours à son fils, il parlait toujours à son fils, il enseignait toujours à son fils pour que son fils soit un bon héritier. Il dit, mon fils, regarde, fais attention aux femmes, qu'est-ce qu'on appelle ça? Étrangères. Papa, les hommes et les femmes qui ne veulent pas écouter. Même à l'église, nous avons des fous et des folles. Amen. On peut dire que nous avons prière les 3 jours, 4 jours. Les fous ne comprennent pas. Ils veulent. Mais les sages comprennent. C'est pour notre bien. Alléluia. Si tu es un fou, on ne va pas te considérer. Même à l'église, on ne va pas te voir. Vous savez, au Congo, qu'est-ce que Kabila a fait? Kabila est le père. Stratégie. Il a envoyé des soldats. Ils se sont déguisés en fous. On est avec eux. Ouais, c'est un fou. Un fou. Oh, et ils prenaient de quoi? Des renseignements, frère. Mais c'était pas des fous. Nous, on les voyait des fous. Parce qu'on ne comprenait pas leur mission. Mais eux-mêmes, ils savaient que nous sommes plus sages que ces hommes-là qui nous voient des fous. C'est ça la même chose que le monde. Le monde, quand ils nous regardent comme ça, ils voient comme si nous sommes des fous. Mais nous, nous savons que nous ne sommes pas des fous. C'est eux qui sont des fous. Amen. Parce qu'un fou ne peut pas prendre soin de son corps. Ça veut dire que notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Donc si je ne suis pas fou, je vais prendre, qu'est-ce qu'on appelle ça, soin de mon corps spirituel. Il faut que mon corps spirituel soit propre.
Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de prêcher? Il n'y a que la parole de Dieu qui peut nous purifier, qui peut nous laver. Il n'y a que la parole de Dieu qui peut nous donner un sens. Il n'y a que la parole de Dieu qui peut nous donner la révélation de suivre le Seigneur. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Amen. Ne soyons plus des fous, mes frères. Donnons nos vies entre les mains du Seigneur. Si nous étions des fous, nous avons écouté la parole de Dieu. Ne régnons pas Jésus. Ne rejetons pas la parole de Dieu. Ne nous éloignez pas de Dieu. Il ne faut pas que nous soyons égarés. Cherchons à être auprès du Seigneur. Chacun a un problème. Nous sommes là. Chacun a un problème. On le sait. Mais la solution viendra que de notre Seigneur. Amen. David a dit, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me viendra de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Dans tous les problèmes, quel est le problème que Dieu ne peut pas résoudre? Quel est le problème que Dieu ne peut pas résoudre? Soyons sages, mes frères. La sagesse va te protéger du danger. Cherchons Dieu pendant qu'il se trouve. Approchons-nous de Dieu. Jésus qui s'est guéri, tous ceux qui étaient dans la folie. Nous allons prier. Si nous étions loin de Dieu, si nous avons régné le Seigneur, si nous avons rejeté la parole, la prédication de la croix, que le Seigneur puisse nous parler, que le Seigneur puisse nous aider, mes frères. Jésus est venu pour les fous. Jésus est venu chercher ceux qui sont perdus. Dieu ne te condamne pas. Tu as mené ta vie dans la folie. Tu n'écoutais personne, même tes parents. Même ton parti, écoutez personne. Mais ce matin, le Seigneur est en train de te parler. Tu ne peux pas vivre seul, sans Dieu. Tu n'en sortiras pas. Tu ne peux pas vivre seul, loin de ton Dieu. Tu n'en sortiras pas. Viens auprès du Seigneur. Ne sois pas sage selon les siècles présents. Nous sommes debout, s'il vous plaît. Dieu est en train de nous parler. Tes amis vont te dire, toi qui pars à l'église, tu es devenu fou comment? Tu es encore jeune, tu es belle. Qu'est-ce que tu vas faire dans cette église-là? Tu peux faire de grandes choses dans le monde. Mais le Seigneur est en train de nous parler ce matin, mes frères et sœurs, que sans Dieu nous sommes des fous, des folles. Mais il est capable de guérir notre folie. Dieu est capable de guérir notre folie si elle est dans notre cœur. Qui prime, qui est loin de Dieu. Le temps est là. Dieu a besoin de toi. Peut-être que tu priais le Seigneur, mais aujourd'hui, tu t'es refroidi, tu t'es égaré, tu es loin de Dieu. Je ne sais pas à cause de quoi. Tu as besoin de retrouver la maison de ton Père, la maison de la sagesse. Si tu vois que tu es loin de Dieu, tu fais des choses seul, sans associer Dieu. Un jour, j'ai prié sur Facebook. Et j'ai donné une parole de connaissance, il y avait une sœur. Il y avait une décision, mais qui n'était pas la décision de Dieu. Cette sœur a compris que c'était elle. Elle m'a appelé pour dire, pasteur, j'avais envie de prendre de mauvaises décisions, mais Dieu m'a parlé au travers de cette prédication. Elle a réussi la prédication de la croix et elle était guérie de sa décision mauvaise. Je ne sais pas si tu mènes ta vie seule, malgré que tu es à l'église.
ne faut pas avoir honte. Quand Dieu parle, il sait de quoi il est en train de parler. Il ne peut pas vivre seul. Il ne peut pas vivre dans la folie de ce monde. Dieu a besoin de toi. Jésus a besoin de toi. Aujourd'hui, c'est pour toi. Tu ne connais pas ton lendemain. Aujourd'hui, c'est pour toi. Ouvre ton cœur. S'il y a des doutes, tu n'as pas l'assurance du salut. Tu te poses des questions. Est-ce que je suis sauvé ou bien je ne suis pas sauvé? Si tu te poses des questions dans ton cœur, c'est qu'il y a un problème, c'est que tu n'as pas encore compris. Celui qui est sage, c'est que même si je meurs aujourd'hui, j'irai au ciel. Je serai avec le Seigneur. Celui qui est devenu sage, qui a réussi la prédication de la croix, il croit que si je reviens aujourd'hui, je vais monter et je serai avec lui. Mes frères, beaucoup de gens viennent à l'église, mais ils n'ont pas l'assurance du salut. Si tu n'as pas l'assurance du salut, Dieu a besoin de fous, Dieu a besoin de folles, Dieu a besoin de malades, des gens qui disent, mais Seigneur, je comprends que je suis malade. Un fou de la guérison. J'ai besoin de la guérison. Yahweh, salandenge na yo. Yahweh, salandenge na yo. Bomoi na ngai natiki na maboko na yo. Jésus, Yahweh, salandenge na yo. Libota na ngai natiki na maboko na yo. Yahweh, Yahweh, salandenge na yo. Mosika nazali lakisa ngai ponga nasepela. Nayoki mongongo na yo nalingi nazala peto. Yahweh, salandenge na yo. Yahweh, Yahweh, salandenge na yo. Avant de dire pour ma soeur, là où tu es, je t'aime. Je t'aime. Enlève la culpabilité. Jésus. Tu es l'enfant de Dieu. Père éternel, je prie pour ma soeur. Et avec toi, il touche le cœur. La Bible dit que celui qui croira, il sera sauvé. C'est sa famille, Seigneur. Je prie pour ma petite soeur. Que la grâce de Dieu soit avec elle. Qu'elle marche selon la parole de Dieu. Que son cœur soit touché. Soit de nouveau. Prends soin d'elle, Seigneur Dieu. L'ennemi n'est pas content. Quand il voit les hommes et les femmes venir en toi, il cherche à nous égarer et il cherche, Seigneur Dieu, à nous délivrer, Seigneur. Toi qui as la science de Dieu, l'enfant de Dieu, prie que le Seigneur donne la force de lui servir. La force d'être toujours fidèle. Donne-moi la force d'être toujours La force de ne pas abandonner. La force de toujours te Dis Saint-Esprit, je vais être ton temple. Saint-Esprit de Dieu, je vais Là être où ton tu es, temple. je vais que Là où tu tu as habites, toi. Au nom puissant de au nom puissant de Jésus. Jésus, Saint-Esprit de Dieu, j'ai besoin de toi dans ma vie. Je vais être ton temple. Au nom puissant de Jésus, donne-moi la force de servir, la force de demeurer toujours dans ta vie, Seigneur, je ne suis la pas force un d'être fou. chrétien. Je suis pas uniforme. Papa, je vais, Seigneur, que tu me conduis. Saint-Esprit de Dieu, aide-moi. Remplis-moi de ton feu. Que je sois un instrument de Dieu. Que je puisse faire de ta parole, Dieu. Remplis-moi, Seigneur.
Je ne veux pas marcher sur le ciel, ça nous arrive tous d'avoir enchaîné dans le monde. Mes frères, nous allons dire que tous ces envies qui peuvent nous amener à abandonner les Seigneur, nous égarer de Dieu, amener notre vie seule, qui va détruire toutes les pensées de l'ennemi, tout ce qui n'est pas de Dieu, qui te refroidit pour ne pas venir à l'église, qui te refroidit pour ne pas prier, qui te refroidit pour ne pas éveiller la parole de Dieu, qui te refroidit pour ne pas marcher dans la parole de Dieu. Au nom puissant de Jésus, Seigneur, je viens auprès de toi. Donne-moi la force de persévérer, la force de lire la parole, la force au nom de Jésus. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Je vais écouter les gens prier à l'église. Je vais écouter les gens prier à l'église. Au nom puissant de Jésus. Nous sommes au mois de décembre. Je vais prier au nom de Jésus. Si tu es venu prier encore, Seigneur, nous sommes venus auprès de toi. Nous sommes frères de Père éternel. Nous sommes frères de Jésus. Il y a d'autres qui sont fous et folles. Mais nous acceptons Père éternel, mon Dieu. Que tu sois notre Dieu, Seigneur. Que tu sois notre berger, Seigneur. Que tu sois notre papa, Seigneur. Nous nous pères des enfants fous, Seigneur. Nous soyons pères au nom de Jésus. Mon frère, prie, Seigneur. Le Saint-Esprit, remplis-moi. Saint-Esprit, aide-moi. Saint-Esprit, conduis-moi. Au nom de Jésus. Papa kita lelo yo Yahweh kangolanga yo kangolaki Daniele nandibulu ya bankosi Papa kita lelo yo Yahweh kangolanga bosusu teseyo na bomoi na kaka seyo bosusu teseyo na bomoi. C'est toi qui es vainqueur. Vous savez, l'année 2022, ce sera une année de puissance. Ce sera une année de semer et de moissonner. Mes frères et sœurs, nous allons semer, nous allons moissonner parce que nous avons déjà nos territoires. Il va prier à Dieu que le Seigneur puisse préparer déjà les terrains. Tu vas dire, Seigneur, je crois que tu es présent. Seigneur, je crois que je suis fort. La béni que les forts disent qu'ils sont forts. Les faibles disent qu'ils sont forts. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur, Seigneur. Je vais, Seigneur, pour que les choses changent dans ma vie. Déclare les choses, mon frère. Proclame les choses. Ne t'as pas les hommes pour programmer. Comment tu vas programmer? Tout ce qui fait que tu ne fais pas pour toi pour l'année 2022. Commence à parler. Commence à parler. Commence à parler. Commence à prophétiser pour ta vie. Commence à proclamer pour ta vie. Commence à déclarer pour ta vie. Commence à détruire tout ce qui n'est pas détruit dans ta vie. Que la 2022. Oh, que l'éternel soit fidèle. Si il y a tant de cette année, le Seigneur ne va plus pleurer. Les gens vont se pleurer. La situation vont se pleurer. Seigneur, je ne veux plus pleurer, Seigneur. Je ne veux plus pleurer, Seigneur. Oh, finis les tailles. Qu'il soit fini les tailles dans ma vie. Oh, ma vie, ce n'est pas une vie de taille. Je ne veux pas pleurer, Seigneur, je veux vous pleurer. Je ne veux pas pleurer, je veux vous pleurer. Oh, je veux pleurer pour que je puisse me réjouir. Je veux s'aimer, je veux moissonner.
sunga Yahweh sunga ngai sunga ngai sunga elonga sunga ngai sunga ngai ngamoko na kokite Yahweh sunga ngai ngamoko na kokite Yahweh sunga ngai. Que le Saint-Esprit démarre là où tu es. Que le Saint-Esprit de Dieu te touche là où tu es. Que le feu de Dieu soit ton partage. Au nom de Jésus. Que soit la paix du cœur. Donne-moi la force que cette fin d'année, Seigneur, que je sois une femme sage qui bâtit sa maison. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Que mon corps soit ton temple, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Dieu, avant que l'année finisse, ce que tu avais envie, le désir de ton cœur, tu vas l'accomplir. Amen. Je dis le désir de ton cœur. Alléluia. Tu vas l'accomplir. Au nom de Jésus. Au nom puissant 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 de Jésus. Il est Dieu, il marche. Alléluia. La Bible, si tu crois qu'il verra la gloire de Dieu, si tu crois qu'il verra la gloire de Dieu, celui qui est sage reçoit la parole. Celui qui est sage reçoit la prédication de la croix. Celui qui est sage croit que Dieu a toute possibilité de changer les choses. Que les ennemis seront de la confusion. Seront de la confusion. Alléluia. Parce que le Seigneur se manifeste dans ta vie. Alléluia. Ce mois de décembre, c'est pour toi. Tout ce que tu toucheras, ça va réussir. Les portes vont s'ouvrir évidemment. Les portes s'ouvriront, les portes s'ouvriront. Les portes s'ouvriront. Qui est le roi de ton son entrée. Qui est le fils du roi. Qui est l'entrée. Tous les hommes ont cherché à m'empêcher. Le Seigneur, je crois que je suis ton fils. Du Seigneur, je crois que je suis un enfant sage. Que je suis un enfant sage. Je fais la joie de mon Père. Je fais la joie de mon Père. Je crois, Seigneur, que tu es avec moi. Au nom de Jésus. Je vais manger. Je suis béni. Je suis béni. Jésus. Je suis libéré. Jésus. Alléluia. Je serai dans la joie. Personne ne m'empêchera. Au nom de Jésus. Parce que le Seigneur est avec moi. Alléluia. Amen. Peut-être le matin pour prier. Et je demande à Seigneur une chose. Qu'il y ait l'harmonie de l'esprit. Amen. Entre moi et le prédicateur. C'est ça qui s'est passé. Alléluia. Amen. Et pendant que le pasteur prêchait, je me souviens à une parole qu'il avait dit des mois passés. C'est pour ça que quand vous écoutez la parole, il faut effectivement attentif. Amen. Cette parole-là, c'était comme j'étais dans l'ignorance. Et je me suis réveillé. Qu'est-ce que c'est passé avec vous? Quand tu deviens un chrétien, tu deviens une personne dangereuse. Amen. Dieu a dit à Jérémie, Jérémie, c'est ton don. Je te donne le pouvoir de détruire et de rebâtir. Amen.
Donc tu as une façon d'agir que tu peux détruire et tu peux rebâtir encore. Et la Jésus a dit, pas avec la force de Dieu. Amen. 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 Yes. Continue à passer. Là, nous avons les frères ici avec nous. Pas ça, les 12, il y aura la sortie de son album. Amen. Mais la présentation, la fête, on va les célébrer au mois de mars. Au mois de mars, oui. Yes. Là, il y aura vraiment une grande fête. On va inviter des musiciens, ceux que vous connaissez. Ils vont venir pour soutenir les frères, ce TF aussi, pour que l'album aussi aille de l'avant. Je ne sais pas si coach et moi. Oui, il n'y a pas encore les CD, DVD. Non, pas encore. Voilà. Donc, préparons déjà qu'au mois de mars, chacun puisse avoir les DVD, CD. On va faire ça. Pour l'instant, on utilise que les flash disques. Non, il faut déjà payer. Il y a des flash. Flash disque, on fait ça comment? Je sais pas, en fait. Télécharger. Voilà, tu vas venir, tu expliques s'il faut projeter quelque chose pour que les gens comprennent comment ça se fait. Et nous, nous allons payer. Il a fait sortir l'argent pour qu'ils puissent aussi avoir quelque chose. Et l'église, comme les rachetés qui seront là, les enfants des pauvres qui seront là, sinon on ne soutient pas, je pense que c'est mort. Donc soutenons nos frères. Parce que la matin, on a pas pu voir les rachetés. Comment on va Il a fait à la famille de Isawa. On a vu les sœurs, les frères, vraiment. Il fait prendre une maison pour nous. On va soutenir l'autre à la prière de Dieu. À comment appeler ça? On va déjà. Amen. Comme ça, on va dire que non, on a pensé la prière de l'homme ici. Amen. Et le Seigneur te bénisse. Amen. Tous Alléluia. ceux qui travaillent à l'église, dans la louange et l'adoration, que le Seigneur puisse vous bénir, que vous puissiez monter. C'est possible. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Si c'est possible. C'est possible. C'est possible. On peut voir les mains, ma fille. C'est possible. On peut voir les vidéos là-bas et tout.